avez partagé, c'est que vous avez besoin pour être un bon pilote. Qu'est-ce que vous avez besoin pour être un bon homme d'affaires? C'est une question très difficile. Je crois qu'on l'est ou on ne l'est pas, homme d'affaires. Il faut d'abord respecter les autres, il faut être très dur en affaires. Je crois que c'est mon cas. Il faut respecter les gens avec qui on fait des affaires, parce que si on ne les respecte pas, ça ne dure pas très longtemps. Et puis après, il faut être acharné, comment dit-on, il ne faut rien lâcher. Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Les valeurs de l'entreprise, c'est d'abord le respect. Je pense que c'est la valeur numéro 1. Et ensuite, nous avons, depuis que notre entreprise est créée, nous avons une grande part de solidarité. Depuis que nous allons ou en Afrique, ou même ici, en Argentine, on essaie de voir dans le pays qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le sort des gens qui sont le plus nécessiteux ou qui en ont le plus besoin. Il y a une association qui est adossée à nous, qui s'appelle Enfants du désert, et qui a construit déjà 14 écoles en Afrique, dans le désert, qui a permis de scolariser près de 200 000 enfants qui ne pouvaient pas être scolarisés parce qu'ils étaient trop loin, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de s'acheter un stylo, un cartable, un crayon, etc., parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller vers une école qui était beaucoup plus loin. Donc elle a construit 14 écoles dans le désert, et tous les ans on amène 60, 70, 80 tonnes de matériel scolaire. Quand est-ce que tu as eu l'idée de commencer avec la fondation Les Enfants du désert? Cette idée est née, c'était en l'an 2000, quand avec mon mari, nous sommes partis en vacances au Maroc pour se reposer. Et quand on est allé dans ce pays, ça a été un coup de cœur pour ce pays, et on s'est fait la promesse qu'on reviendrait dans ce pays, mais plus comme touristes. On viendrait différemment parce que les enfants nous ont touchés dans ce pays, et on a eu envie de revenir pour aider ces enfants. Comme ce que tu fais pour la financiation du projet, non? Que j'imagine doit être très difficile. Oui, c'est comme toutes les associations, le financement est quelque chose de très difficile. C'est un combat de tous les jours. Nous avons la chance d'être en partenariat avec des événements sportifs qui se déroulent au Maroc, qui sont le Trophée Rose des Sables, qui est la même compétition qu'ici en Argentine, le Trophée Rose des Andes, mais au Maroc. Donc ce sont des femmes aussi qui viennent et qui nous apportent du matériel pour les enfants. Estamos con el equipo ganador del Rallye de las Rosas de los Andes. Bonjour. Bonjour Cécile. C'est un plaisir de vous recevoir. Je sais que vous êtes l'équipage qui a gagné la compétence, non? Mes félicitations. Merci beaucoup. Nous sommes très très contentes d'avoir gagné. On n'était pas partis pour gagner, mais voilà, on a travaillé pendant toute la semaine avec application, et voilà. Et nous avons emporté le trophée. Et pour toi, qu'est-ce que ça signifie? Alors pour moi, au point de départ, l'engagement, c'était vraiment un engagement pour l'humanitaire. Mais on se prend au jeu dans une aventure pareille, et c'est vrai que c'est une expérience très très riche en enseignement. Et terminer par l'humanitaire, c'est aussi une très belle leçon de vie. Donc je suis vraiment une femme comblée aujourd'hui par tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons découvert. Une belle Argentine aux multiples paysages, grandiose, grandiose. C'était la première fois que vous participez comme équipe d'une compétition comme ça? Alors c'est la seconde fois. Nous avons eu une première expérience au Maroc en 2013, toutes les deux. Oh, toutes les deux. Voilà. Et donc, on a renouvelé cette expérience parce qu'elle nous avait beaucoup plu, et surtout parce que j'ai un fils qui vit également en Argentine, qui a épousé une Argentine. Et cerise sur le gâteau, je viens d'avoir eu un petit-fils cette semaine. Donc, alors vous avez de famille ici qui habite à l'Argentine? Oui, la belle famille de mon fils donc, vit à Buenos Aires. Voilà. Pour moi,
l'idée de créer cette entreprise? C'est une très longue histoire qui vient encore du Paris-Dakar. À l'époque, je me suis trouvé en panne de voiture à la frontière du Tchad, après avoir traversé le désert du Ténéré. Et je n'ai pas pu prendre le départ du lendemain matin. Et comme j'avais des sponsors qui m'attendaient à Dakar, j'ai fait la réparation et j'ai traversé toute l'Afrique d'est en ouest pour venir voir mes sponsors à Dakar. Et là, j'ai découvert, vraiment, j'ai découvert l'Afrique, j'ai découvert une façon de voyager qui est complètement en dehors de toute façon de voyager normale, ce qui n'existait pas à l'époque, hein, je parle de ça il y a 25 ans. Et ça m'a un petit peu fasciné. Je voudrais savoir quelles sont les actions de solidarité ici à l'Argentine. On a cherché la présidente d'Enfants du désert, qui est avec nous, hein, toujours, a cherché un petit peu. Elle m'a fait 2-3 propositions et d'un commun accord, on a connu une personne absolument merveilleuse, Elena, qui est présidente de l'association d'équinothérapie, qui est à Salta, qui s'occupe d'enfants déficients mentaux au travers du cheval. Et donc on a dit aux filles qui venaient faire le rallye, aidez-nous. Voilà ce qu'on a choisi comme thème pour l'aide. Et l'année dernière, 20 000 $, elles ont donné les filles. Donc Elena était en larmes à la remise des prix. Nous aussi, hein. Rien que d'en parler, ça fait... Et donc, ça lui a permis de faire rentrer des enfants supplémentaires, de construire des salles complémentaires, d'embaucher des gens supplémentaires. Tuvimos la oportunidad de participar de lo que fue una fiesta en el ámbito de este rally de las Rosas de los Andes. ¿Cómo se vive esa fiesta día a día con los chicos? Realmente vos bien lo dijiste, yo siempre uso esa palabra, yo digo que realmente cada día en la Fundación Equinoterapia El Azul es una fiesta. Y no solo para nosotros, para los chicos, para los voluntarios, para el equipo y para los padres, porque se vive con tanta alegría. Ustedes lo deben haber podido ver que algo pasa cuando una persona está en contacto con un caballo. Algo que no tiene explicación sucede. Y eso nosotros lo vemos todos los días, que uno sube un chico al caballo y ves que inmediatamente se le dibuja una sonrisa. Bueno, ese ambiente se contagia a todos. Para nosotros ver la felicidad de un chico nos contagia a todos, al equipo, a los papás, y realmente lo vivimos así. Cada día de verdad es una fiesta acá. Me imagino que esta es una actividad costosa. ¿Cómo logran recaudar los fondos necesarios para financiar la fundación? Es lo más difícil, es con lo que más luchamos las ONGs, es la recaudación de fondos y lo que es el voluntariado. En nuestro caso, la verdad que lo que es este equipo, tenemos un equipo extraordinario de trabajo y muchísimos voluntarios que hacen que todo esto sea posible día a día. Pero la recaudación de fondos, sin lugar a dudas, es una parte difícil y más con la situación en que estamos, que no es un momento fácil. Nosotros, bueno, nos movemos de diferentes maneras. Por un lado, estamos todo el tiempo organizando cosas. Nos movemos muchísimo, desde las más variadas actividades de festivales folclóricos a torneos de golf, a cursos de capacitación, dictamos nosotros de equinoterapia, a las más diversas actividades para recaudar fondos durante todo el año. Qu'est-ce que cette expérience a signifié dans votre vie? Vous avez un pays magnifique, on a traversé des paysages exceptionnels et à chaque moment c'était un enchantement. Magnifique, grandiose. C'était très difficile pour conduire? Alors c'était quand même très physique. Nous étions fatigués le soir quand nous rentrions, mais tellement motivés que le lendemain, on trouvait les ressources qu'il fallait. Oui. Très heureuse tous les soirs, vraiment très heureuse. Et on a rencontré des gens très attachants. Qu'est-ce que vous aimez de l'Argentine? Presque tout. Presque tout.
Quelquefois, c'est un peu difficile au niveau business parce que vous êtes tellement gentil que vous êtes toujours d'accord. Elle dit, Señor Rey, ¿cómo no? Claro que sí. Et c'est la difficulté un peu, mais c'est un pays dans lequel, je l'ai dit à plusieurs reprises à vos confrères, j'ai l'impression d'être chez moi. Même la première fois que je suis arrivé à Buenos Aires, j'étais pas du tout dépaysé. C'est bizarre hein, comme sensation. J'avais l'impression d'être un peu chez moi, et puis après, quand on rencontre des gens avec qui on sympathise tout de suite, je crois que ça c'est très très important, les relations humaines, et moi avec les Argentins, ça marche bien. La confianza en sí mismo es el primer requisito de las grandes conquistas. Samuel Johnson. Te presentamos 4G, una tecnología que no requiere cambio de chip en tus equipos LTE. Consulta área de cobertura en personal.com.ar. Personal, cada empresa es un mundo. Galeno, siempre pensando en vos. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Premium Assistant, tranquilidad para un buen viaje. Una empresa del Grupo OMI.